Nous électrifions tout, les voitures, les bâtiments, l'industrie, le chauffage. Mais avons-nous vraiment mesuré ce que cela implique? L'électricité représente déjà près de 60% des investissements énergétiques mondiaux. On nous présente l'électrification comme une libération, moins de dépendance aux importations. Ça, c'est vrai. Mais électrifier, c'est aussi concentrer. Et concentrer, c'est fragiliser. L'ancien monde énergétique reposait sur une diversité de vecteurs. Charbon, pétrole, gaz, fioul. Cette diversité avait une vertu cachée. Quand une chaîne tombait, la défaillance restait locale, lente, absorbable. Un repère de pétrolier, c'était quelques jours de marche. Le réseau électrique, lui, est une seule grande machine synchrone. Tout est connecté. Tout y est instantané et il n'y a presque pas de tampon. S'il tient, ce n'est pas une magie, c'est grâce à l'automatisation, des relais de protection, des régulations de fréquences, tout numérique. Voilà le cœur du problème. En électrifiant tous nos usages, nous ne substituons pas seulement une énergie à une autre. Nous remplaçons une dépendance physique par une dépendance numérique. Chaque pompe à chaleur, et l'article d'ailleurs en a parlé, plus de 17% des ventes en Europe au premier trimestre 2026. Chaque véhicule électrique, chaque borne devient un nœud connecté de plus dans ce système nerveux. Et ce système se propage. Le grand blackout nord-américain en 2003, 55 millions de personnes, n'était pas une cyberattaque. C'était juste un bug logiciel et une alarme défaillante. Il a révélé l'effet de cascade qu'une attaque cherche précisément à provoquer. En 2016, le maliciel industrieux en Ukraine a fait exactement cela en parlant la langue du réseau. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que construisons-nous un système plus souverain ou plus fragile? Et au fond, l'indépendance énergétique et la résilience énergétique sont-elles la même chose? L'électrification réduit certaines vulnérabilités, mais elle en crée d'autres. Un progrès sans redondance, c'est de la fragilité déguisée en modernité. Et donc la vraie question, sécurise-t-on le système nerveux aussi vite qu'on construit des muscles? Je suis Ndeye Adama Dramé, je protège les systèmes industriels et les infrastructures critiques. Mon engagement, un numérique de confiance au service des peuples et de la planète. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos.